il faut le dire, le contexte politique aux États-Unis en ce moment est très compliqué. Parce qu'il y a une attaque sur l'université et il y a une énorme censure. Et il y a, il y a vraiment, comment dire, des attaques contre le savoir, contre les Lumières. Il y a des coupes de budget énormes parce que le gouvernement fédéral aide les universités américaines. Et aussi, il y a un contrôle politique très très fort. Donc, c'est un contexte plus difficile. Mais il s'agit de l'impérialisme français. Donc ça, c'est un plus. S'il s'agissait de l'impérialisme américain, ce serait plus difficile. Mais je pense qu'il y a des espaces qui s'ouvrent, il y a des universitaires américains qui seraient intéressés. Il s'agirait de renforcer ces liens. Et en même temps, beaucoup d'universitaires américains qui traitent de la francophonie sont donc liés à la France. Et là aussi, ça peut créer des blocages. Et je pense que c'est vis-à-vis de la langue anglaise que ça peut se passer. En tout cas, merci beaucoup pour cette parenthèse sur les libertés d'opinion, et aussi vous avez mentionné, je pense que c'est un peu fort quand on parle d'attaque sur l'université en termes d'opinion et d'expression. Merci pour cette parenthèse, c'est très très important et ça parle effectivement beaucoup aux Algériens parce que nous aussi en Algérie, on a l'impression que, entre guillemets, l'Algérie fait exception, alors que personnellement, je crois sincèrement que je peux dire beaucoup plus de choses en Algérie sérieuses qu'ici en Angleterre ou en Occident en général. Et j'ai beaucoup d'amis à travers le monde qui me disent la même chose. Voilà, d'abord, je voudrais vous rejoindre sur ce que vous disiez au niveau de la liberté d'expression. Moi, je ne peux pas parler au sujet de l'Algérie, même si j'ai pu avoir toutes les discussions que j'ai voulu avoir, bien sûr, mais encore une fois, je ne suis resté qu'une semaine. Mais par rapport aux États-Unis, c'est un État policier. En France, là aussi, il y a des problèmes au niveau de la liberté de circuler. Enfin, il y a toutes sortes d'issues, on en parlera plus tard. Mais je vous rejoins de ce point de vue-là absolument. Par rapport à la culture, comment est-ce qu'on peut, et la littérature, on peut, comment est-ce qu'on peut mesurer son importance? Alors d'abord de façon négative. Aux États-Unis, les livres de Toni Morrison, par exemple, qui a gagné qui est lauréate du prix Nobel de littérature, sont interdits dans beaucoup de bibliothèques, dans beaucoup d'États du Sud, sont retirés des programmes. Les Français nous bassinent avec le mot woke et la cancel culture, mais donc la culture de l'annulation. Les livres annulés, les livres interdits sont interdits par la droite américaine dans des bibliothèques, dans des écoles, et ce sont des auteurs souvent non blancs. Et donc il y a une censure, et donc cette censure nous prouve donc la force de la littérature. Et on peut le voir de façon inverse en France. Quels sont les auteurs qui sont primés, qui font partie des plus grands éditeurs, qui ont des campagnes de publicité pour eux, qui les soutiennent, qui gagnent le prix Goncourt? On m'avait dit qu'ils avaient gagné le prix Goncourt avant même que ce ne soit décidé. Bon, on pense bien sûr à Horace de Kamel Daoud, mais il y a donc toutes sortes de pressions politiques sur les livres. Et ça vient du fait qu'aussi, les livres, c'est une sorte enfin, la littérature, on la lit quand on est au lycée, au collège, et c'est très formateur, finalement. Et c'est très formateur, ça forme notre rapport au monde, notre imaginaire, il y a un écrivain qui disait finalement, quand vous lisez un livre, eh bien, c'est comme parler avec quelqu'un et l'écouter pendant 10 heures, 15 heures, le temps de lecture total. C'est beaucoup plus intime que finalement même des conversations avec ses meilleurs amis. C'est quelque chose de très profond, de très très fort. Donc les livres qu'on va pouvoir lire ou ne pas pouvoir lire, ça va aussi changer notre rapport au monde, notre sentiment de qui est égal, par exemple, qui est supérieur ou pas, nos sentiments, nos sensations de ce qui est normal ou pas, notre rapport au monde, ce qu'on s'imagine être la liberté et ce qu'on s'imagine être le déni de liberté. Donc vous imaginez, après avoir lu L'étranger, comment est-ce qu'on considère les Algériens? Comme des gens qui n'ont pas de nom, comme des gens qui ne parlent pas. Donc c'est une
ce sont vraiment des lectures extrêmement importantes et il ne s'agit pas de ne pas les lire, mais il s'agit de les contextualiser. Donc on voit bien que les programmes scolaires sont des sujets de bataille politique intense. Il faut rappeler le ministre de la Culture, Bayrou, qui était ministre de l'Éducation nationale, je pense, à une époque, et qui a fait retirer Aimé Césaire du programme parce que c'était trop critique. Je crois que c'était le discours sur le colonialisme. Donc la littérature est au centre. La littérature, finalement, c'est l'espace où on peut dire ces quatre vérités à la société dans laquelle on vit. Surtout dans une société liberticide. Et sous couvert de la fiction, on peut dire la vérité. D'ailleurs, pour revenir au 17 octobre, on n'en parlait pas en France quand moi je vivais en France. C'était pas dans les livres d'histoire, c'était pas au cinéma, mais c'était dans la littérature. Et c'est comme ça aussi qu'on peut l'apprendre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un espace extrêmement important et en France, très contrôlé.